Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du Père Noël secret, du moins ma participation au Père Noël secret du forum One More Mini où j'ai conçu mon premier diorama. Donc ça sera le sujet principal de cette vidéo. Je vais vous montrer un peu le déroulement au format diapo parce que je n'ai pas filmé tout ce que j'ai fait. J'ai pris beaucoup de photos donc vous allez voir un peu l'évolution de ce diorama. Ensuite, je vous parlerai un peu vite fait de quelques petits achats Action et Cultura. Je vous parlerai d'images pour la réalisation de tapis à imprimer sur bâche. Donc, je fais référence à ma vidéo du tapis de jeu à moins de 20 €. Je vous parlerai également de tous mes projets en cours. Il y en a un peu trop d'ailleurs. Et je terminerai par un petit diapo avec vos créations que vous m'avez envoyées. Vous êtes nombreux à suivre mes tutos et donc vous m'avez fait quelques retours photos et c'est vraiment très sympa de votre part, donc je vous mettrai en fin de vidéo un diaporama avec des photos que j'ai reçues donc via mail ou via Messenger Facebook. D'ailleurs, en parlant de Messenger Facebook, c'est une catastrophe. Je reçois les photos miniaturisées de mauvaise qualité, donc n'hésitez pas à m'envoyer directement sur ma boîte mail qui s'affiche là quelque part sur l'écran. Donc c'est contact@chronique-vendetta.fr. Et au moins voilà, j'aurai des photos en bonne qualité pour pouvoir les partager soit sur ma page Facebook, soit en fin de vidéo. De temps en temps, je pense que je ferai ça si j'en reçois assez. Donc voilà, allez c'est parti, on va parler du Père Noël secret. Alors le Père Noël secret auquel j'ai participé, c'était donc sur le forum One More Mini. Il était organisé par l'un des membres, donc Element. Donc c'est un événement convivial de partage entre les membres du forum où on s'offre et où on reçoit un cadeau en lien avec le hobby. Alors le montant minimum de ce cadeau c'était donc 20 € hors frais de port. Et donc une fois qu'on s'était inscrit, on devenait donc le Père Noël d'un enfant et également l'enfant d'un Père Noël. Donc ensuite il y a eu un tirage au sort, on s'est vu attribuer donc son enfant et son Père Noël secret. Via une application que Spinous nous avait concoctée, on pouvait donc écrire sa lettre au Père Noël, échanger avec lui, étant donné qu'on était aussi le Père Noël secret d'un enfant, on pouvait donc communiquer avec son enfant. Et ensuite on avait une date limite pour envoyer son colis, donc on avait à peu près un mois pour échanger, connaître les goûts de son enfant, etc. Donc ensuite on s'est tous retrouvés en live sur Discord le 17 décembre dernier pour déballer tour à tour nos cadeaux. Donc c'était l'occasion pour certains de découvrir qui était leur Père Noël secret. Moi j'avais finalement trouvé grâce au nom sur le colis, étant donné que c'était ma dernière rencontre avec un membre du forum dans la vraie vie. Alors ce petit moment sur Discord a été un agréable moment de convivialité. Et pour l'anecdote, mon enfant c'était Meroudback, qui lui était ma première rencontre avec un membre du forum. Donc il m'avait fait une très longue liste et j'avais largement le choix. Donc par rapport à ce qu'il m'avait demandé, je lui ai commandé de la Green Putty et 4 peintures métal de chez Green Stuff World. Une figurine old school parfaite pour son HeroQuest et que j'avais prévu donc de peindre. Et au malheur, je sors une figurine d'orque de mon seigneur de guerre, je compare et je me dis merde, c'est vraiment gros. Je découvre finalement que ce chaman est en 35 mm. La loose. Alors c'est pas grave, au départ je pensais voir avec un membre du forum pour faire imprimer en résine une figurine à la bonne échelle. Mais il avait déjà beaucoup d'impressions de prévues, donc je me suis dit attends, on va réfléchir. Et puis je me suis dit pourquoi pas fabriquer un diorama, un genre de mini diorama autour de cette figurine. Ça pouvait être un cadeau sympa donc pour mon enfant. Donc j'en avais jamais fait des dioramas, mais bon, étant donné que je fais pas mal de décors, rien de trop compliqué pour moi. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. Donc d'abord je suis parti de ce pot en verre, puis j'ai imaginé une scène pour intégrer la figurine. Donc la première étape ça a été de préparer, de peindre la figurine. J'ai fait une base à l'aérographe, le reste au pinceau. Voilà, il a vraiment une sacrée bonne tête ce chaman. Donc ensuite j'ai commencé à tailler dans un bout de chute de polystyrène extrudé pour faire la base du diorama, vraiment la première forme rocheuse. Le but c'était de faire un peu un intérieur de caverne. Donc j'ai planté des tiges en bois pour renforcer et préparer à réaliser des piliers stalagmitiques. Et j'imaginais déjà intégrer des cristaux avec une LED. Donc j'ai percé le polystyrène afin de passer les câbles électriques. Et puis donc j'ai fait en sorte de pouvoir faire une encoche pour venir installer mon petit boîtier, pour le dissimuler un maximum. J'ai rajouté donc des cure-dents, donc c'était la base en prévision de stalagmites. Ensuite avec un pistolet à colle j'ai réalisé les fameux piliers et les stalagmites. Pour les stalactites j'ai utilisé de la pâte polymère de chez Action. J'en ai profité pour me faire du pain, du fromage, une petite tourte et des citrouilles. Ensuite donc j'ai poursuivi avec un mélange enduit à bois, colle à bois pour texturer l'ensemble. Donc à ce stade j'avais pas encore décidé comment j'allais coller ces stalactites faites en pâte polymère à l'intérieur du verre. Donc au départ j'ai utilisé de la pâte à fixe histoire de pouvoir avoir un rendu.
Ensuite, je suis revenu donc sur ce fameux cristal vert, donc c'est une impression résine. Donc j'ai fait un perçage assez profond pour rentrer au moins la moitié de ma mini LED. Et puis j'ai collé au pistolet à colle. Et ensuite j'ai effectué donc la soudure pour faire le raccordement. Et pour faire quelque chose de propre et surtout pour protéger ces soudures, j'ai mis de la gaine thermo-rétractable. Et ensuite j'ai utilisé le pistolet à colle pour coller les cristaux. Et j'ai recouvert la base de mélange colle à bois enduit à bois. Pour l'ensemble, donc j'ai fait une base de marron, puis plusieurs brossages de gris, de beige, de marron mélangés avec de l'orangé. Je voulais vraiment un aspect couleur caverne, mais quand même assez sombre. Les cristaux, ils ont reçu une encre verte et un très léger brossage pour faire ressortir un peu les arêtes. Ensuite, au niveau des piliers, je voulais vraiment mettre derrière ce chaman une énorme toile d'araignée. Donc j'ai utilisé de la gel glue Scotch 3M, ça fonctionne aussi avec la UHU gel. Donc j'ai réalisé la toile d'araignée. Donc c'est assez facile, en fait il suffit de mettre de la colle sur le pouce, de tamponner avec votre index rapidement, et puis dès que ça commence à faire des fils, vous venez le faire sur votre décor. Je ne manquerai pas à l'occasion de vous faire une petite vidéo là-dessus. Alors pour l'araignée, j'ai utilisé une petite araignée plastique Playmobil, vous voyez le rendu est pas trop mal, que j'ai peint avec une teinte violette. Donc ensuite mon frère m'avait imprimé pas mal de champignons en résine, donc j'avais plusieurs modèles et j'ai pris ceux-là parce que je les trouvais vraiment sympas pour ce diorama caverne. Donc j'ai fait 2 teintes de bleu et puis des petits bubons jaunes et voilà. Ensuite j'ai peint en noir le dessus du socle, puis j'ai percé pour venir mettre 2 fils de fer et j'ai collé avec de la colle à bois mon diorama sur le socle. Et ensuite j'ai ajouté du glossy accent pour représenter l'eau au fond de la caverne. Donc le glossy accent c'est un produit que vous avez déjà montré dans une de mes vidéos, je pense que c'était dans la premier épisode de Donjons et Cavernes sur la tuile, donc pour faire des petites flaques d'eau, plutôt que la résine c'est quand même plus pratique. Ensuite pour les stalactites, alors finalement j'ai utilisé de la colle époxy, donc c'était parfait pour coller mes petites stalactites en pâte polymère sur l'intérieur du verre. Et puis pour le petit détail, j'ai rajouté une petite chauve-souris suspendue. Et j'ai terminé par un petit joyeux Noël Meroudback sous le socle. Et voilà donc ce joli petit diorama qui a été donc finalisé et qui est donc à 7 heures chez son neuropropriétaire. Voilà, je vous fais une petite démo sur mon plateau tournant avec un petit son d'ambiance. Voilà, histoire que vous voyez les détails. Et puis on se retrouve tout de suite après. Donc on commence avec cette petite trouvaille chez Cultura, c'est une petite couronne fleurie. Alors la tige est en plastique et ces petites boules qu'on voit, ça peut représenter des baies ou des fleurs et ça semble être en polystyrène et ça a l'air assez résistant quand même, ça n'a pas l'air de trop s'arracher facilement. Donc j'ai coupé une branche pour vous montrer, ça peut faire un petit arbuste ou un buisson fleuri, voilà, à vous de voir. En tout cas je trouve ça assez sympa, alors ça existe là, donc là c'est un modèle avec les petites boules roses et il y avait aussi blanc, donc pour faire quelque chose d'un peu plus hivernal, pourquoi pas. Dans ce que j'ai acheté, donc ensuite il y a ces perles adhésives que j'ai acheté 72 centimes, donc c'est des demi-sphères, donc c'est parfait pour plein de choses, hein. Après c'est à vous
C'est à vous de réfléchir. Moi, dans l'idée, c'est pour faire des bulles de lave ou des bulles dans un chaudron géant. Et ça peut être également à coller sur un décor pour faire des reliefs. Bref, il y a plein de possibilités. Et puis voilà, donc pour 72 centimes, on a de quoi faire encore une fois. Ensuite, donc, j'ai acheté la marque Parkside un assortiment de gaines thermo-rétractables. Donc c'est surtout principalement pour mon projet de table, donc une table de jeu pour les voitures Hot Wheels. Donc c'est un projet que je fais avec mon fils. Donc je ferai un nouvel article, hein. Donc j'ai fait une première partie là pour vous montrer le début. Donc ça a un petit peu avancé, je vous montrerai ça. J'ai mis un peu en pause parce que j'avais pas assez de lampadaires. Donc j'ai refait une commande, donc le temps que ça arrive. On a commencé un peu à percer pour mettre un peu les feux tricolores et les quelques lampadaires qu'on avait déjà reçus. Et donc pour terminer, j'ai repris des pâtes de moulage Oyumaru parce que ça fonctionne vraiment bien. Je m'en suis servi dernièrement, c'était pour mes décors Warlord que vous avez dû voir sur mon blog. J'ai pris les petits éléments en ruine qui se mettent normalement dans les angles et avec j'avais fabriqué des tas de ruines que j'avais donc pré-collé, ensuite j'avais moulé et donc du coup je m'étais fait des petits éléments en ruine supplémentaires pour agrémenter l'ensemble du décor. Voilà, donc si j'en ai racheté, c'est parce que j'aimerais bien garder mes moules de petits tas de ruines. Et en fait, dans l'idée, j'ai la boîte de crânes de chez Games Workshop, là où il y a plein de crânes. Et je voudrais me faire justement des tas de crânes comme ça que je vais mettre à plat et que je vais mouler pour me faire donc en plâtre résine. Donc j'utilise toujours le même produit hein, de chez PBO, le plâtre résine. Et donc je vais me faire des genres de plaques de crâne. Donc ça peut être mis contre des murs par exemple ou bien au sol. Je vais voir ce que je vais en faire. Je sais pas trop encore. Alors ensuite, petite info, je remercie Thomas du groupe Facebook Indie Wargame pour la trouvaille. C'est le site terranify.com qui propose des images de tapis de jeu. Donc c'est 2,95$ le fichier. Donc il y a plusieurs environnements au choix, monde enneigé, monde en lave. Bref, donc à utiliser avec mon tuto vidéo un tapis de jeu à moins de 20€. Ou mon article de blog avec le tapis de jeu à moins de 10€. Ça dépend de l'imprimeur. Hein. Il y en a un c'est Easy Flyer et l'autre c'est Pixar Printing. Donc il faut regarder de temps en temps. Il y a des codes promo pour payer encore un peu moins cher. Alors je vais vous parler de mes projets en cours. Donc il y en a tellement que j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc en ce moment je finalise mes gobelins pour attaquer le deuxième épisode de ma campagne Le sang des vignes. Donc j'avais déjà peint rapidement des gobelins parce que j'en avais besoin pour les photos du livre de règles de Sellsword pour l'illustration, pour l'image de démonstration du tir à distance. Et donc là j'ai repris parce que pour le sang des vignes je vais avoir besoin de mes gobelins, donc il me reste une vingtaine de gobelins à terminer et ensuite je vais pouvoir attaquer ma deuxième partie de Sellsword and Spacelingers. En parallèle, je suis en train de faire des factions pour 2184 Génération Wars 2, un jeu dont j'ai un peu parlé sur ma page Facebook. Donc j'aimerais bien faire une petite vidéo de présentation et de partie, mais je voudrais que ça soit entièrement peint parce que vraiment pour l'immersion c'est quand même plus cool d'avoir ces décors et ces figurines peintes. Donc je suis en train de peindre la police, donc je pars sur un schéma suite à une illustration que j'ai trouvée. Bon, je pousse pas trop loin pour l'instant, c'est-à-dire qu'au niveau peinture je m'embête pas trop, là j'ai fait juste un zénithal noir et blanc et donc je suis allé directement avec une Intensity Ink de chez Green Stuff World. Elles sont vraiment pas mal, elles sont très contrastées. J'ai utilisé l'encre Opulentus Black, donc j'ai fait 2 couches et après j'ai fait des petites éclaircissements de gris léger. Voilà, donc c'est pas terminé, il y aura très peu de couleurs, il y aura un petit peu de bleu ciel et les petites diodes jaune orangé. Et ensuite donc il y aura les rebelles, donc je suis parti sur une couleur un peu métallisée avec une petite touche de jaune et puis pour toutes les parties cap j'ai parti sur une couleur cuir. Donc pour continuer avec 2184 j'ai un autre projet, donc j'ai acheté un véhicule Star Wars Légion. En fait je vais le transformer en fourgon de police et je vais installer ces petites LED. Alors je vais voir comment je les installe, je voudrais qu'elles soient dissimulées un maximum, peut-être dessous le véhicule, peut-être dessus, je voudrais quand même qu'on ne voie pas forcément la LED. Alors dans les projets en cours, il y a mon décor de chez Cromlech. Donc j'ai fait pas mal de retouches pour lui apporter un peu plus de réalisme. Donc j'ai partagé un peu ça sur ma page Facebook, vous avez dû voir. J'ai creusé un peu la pierre, j'ai utilisé du carton
pour simuler en fait que la pierre dépasse un peu, voilà, pour voir un petit peu plus de volume. Donc c'est un décor qui va être sympa, je pense, une fois terminé. Ça sera le plus gros bâtiment normalement entre guillemets de ma ville. Voilà, puis si vous voulez savoir la référence de cette maison, hein, c'est la Merchant House. Et donc c'est un décor vraiment qui, je pense, sera vraiment sympa, qui est jouable à l'intérieur. On peut détacher les différents niveaux. Donc il y a un rez-de-chaussée, un premier étage et un grenier. Alors avant de vous partager vos créations, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas donc de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, donc je le dis jamais en général, mais bon, je profite de cette vidéo pour le rappeler. Il y a des liens en description dans mes vidéos qui sont des liens d'affiliation. En gros, ça me permet de toucher un petit pourcentage si vous effectuez un achat sur ces sites. Et cela vous permet donc de m'aider sans que cela vous coûte plus cher. Allez, maintenant je vous laisse en musique avec la création des abonnés et je vous dis à bientôt.